Shot d'écho à l'heure de latte. L'été a été chaud, non ? Pas sur les plages, mais sur les pavés et au café du coin. De mémoire de quarantenaire, je n'ai pas souvenir d'un sujet aussi explosif et polarisant que la question du vaccin contre le Covid. Et mon petit truc à moi, pour supporter le monde en ce moment et calmer mes angoisses, c'est les concepts théoriques et les données. Mon petit atarax à moi, quoi. Alors j'ai trouvé 2 études qui éclairent pas mal ce qu'on a vécu cet été. Première pilule d'atarax, un concept de sciences sociales, la polarisation affective. C'est une métrique qui mesure combien les défenseurs d'une position ont des sentiments négatifs envers ceux qui ne partagent pas leur position. Bon, je pense que sur le sujet du vaccin, c'est assez évident, la polarisation affective est à son max. Arrogance des uns, agressivité des autres. Un papier récent montre que la polarisation affective a augmenté depuis les années 70 en France. Sur 12 pays riches étudiés, la France est même le 3e pays dans lequel cette mesure a le plus progressé. On supporte de moins en moins les gens qui ne pensent pas comme nous. Étonné ? Pas vraiment. Le pays où la polarisation affective a le plus augmenté, c'est les États-Unis. Et justement, 2e pilule d'atarax, je suis tombée sur un papier hyper cool qui montre qu'aux États-Unis, le combo polarisation affective et fake news a fait des ravages pendant l'ouragan Irma de 2017. Concrètement, les partisans de Trump ont moins évacué que les partisans de Clinton lors du passage de cet ouragan en septembre 2017. Le résultat bluffant de ce boulot, c'est que cela n'avait pas été le cas lors des 2 passages précédents, en octobre 2016 avec l'ouragan Harvey et en août 2017 avec l'ouragan Matthew. Et pourquoi ça ? En fait, avec l'élection de Donald Trump, certains médias ont lâché la bride du complotisme. Et les chercheurs nous montrent qu'un talk show en particulier a fait basculer la polarisation du côté obscur de la force. Le 5 septembre 2017, Rush Limbaugh, l'animateur radio le plus populaire aux États-Unis, remet en question la sévérité de l'ouragan Irma, pourtant annoncé très dangereux, et il affirme même que les médias exagèrent le risque et paniquent les gens pour les convaincre du changement climatique. Flippant. Pour étudier le comportement d'évacuation des gens, les chercheurs ont collecté les données Google Maps de presque 3 millions de résidents en Floride et au Texas. Or, ces données sont mises à jour toutes les 10 minutes et sont précises à 25 mètres près, donc très précises. Coucou Big Brother. Et avec ces données, ils ont été capables de reconstituer les mouvements des résidents équipés d'un smartphone à partir du moment où une alerte ouragan était déclenchée. Et ils l'ont fait pour 3 ouragans, les 3 plus forts de 2016 et 2017. Ensuite, ils ont attribué une couleur politique à ces résidents en fonction de leur adresse. Et oui, dis-moi où tu habites, je te dirai pour qui tu votes. Regardez, en France, on a une plus grande probabilité de voter à droite si on habite à Neuilly, et à gauche si on habite au Lilas. Aux US, c'est encore plus le cas. Ensuite, on a des méthodes en sciences sociales pour tenir compte des caractéristiques des objets étudiés. Ici, les objets, c'est les résidents et les localités. On dit qu'on contrôle pour s'assurer que ça ne biaise pas les résultats. Par exemple, en séminaire, à la fac, le nombre de fois qu'on entend « Wesh, t'as contrôlé pour ça ?» Par exemple, on s'attend à ce que les résidents les plus proches de l'œil du cyclone évacuent plus. Typiquement, les chercheurs ici ont contrôlé pour la distance entre l'adresse de chaque résident et le passage du cyclone. Eh bien, une fois toutes ces caractéristiques prises en compte, ils trouvent que 35% des électeurs de Trump ont évacué, contre 45% chez les électeurs de Clinton. Or, lors des 2 précédents ouragans, les républicains et les démocrates avaient évacué dans les mêmes proportions. Donc finalement, en mettant en doute la gravité de l'ouragan Irma, certains médias ont sapé une partie des systèmes d'alerte. Dans l'ensemble, le scepticisme à l'égard des ouragans a entraîné un clivage immédiat et important dans le comportement d'évacuation, ce qui a compliqué la capacité des autorités à atténuer les risques liés aux tempêtes. Malheureusement, l'ouragan Irma a été meurtrier. Limbaugh, lui, il a évacué sa maison 3 jours après ses propos complotistes. Et moi, quand j'ai fini la lecture de cette étude, j'ai tapé ça sur Google. Est-ce que Dupont-Aignan et Philippot sont vaccinés ? C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.